j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour un book haul, la deuxième partie de mon book haul que j'avais posté il y a maintenant pas mal de temps, je crois que c'était fin décembre ou début janvier, je me rappelle plus. Et donc je vous avais fait ma première bibliothèque où j'avais la plupart de mes livres en français. Et maintenant j'ai envie de vous présenter la bibliothèque qui est juste derrière moi, où là j'ai maintenant la plupart de mes livres en VO. Et bah on va commencer tout de suite. Donc on commence avec les livres que j'ai tout en haut de ma bibliothèque. Donc on a les quelques hardbacks que je possède, donc il y a Rose, que j'avais acheté parce que c'était une réécriture du conte La Belle et la Bête que j'aime beaucoup, mais en fait après avoir lu les premières pages j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le livre, donc peut-être que je le lirai plus tard, on verra. Ensuite vient The Iron Trial de Cassandra Clare et Holly Black que j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc j'ai trouvé que la couverture hardback était tout à fait magnifique. Vient ensuite Aristote and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Saenz, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc ce livre je l'avais lu en lecture commune avec Géraldine de Miracle World, et après l'enthousiasme général qu'il avait suscité sur la blogosphère, j'ai eu un peu du mal en fait à comprendre tout cet enthousiasme. Enfin moi j'ai eu du mal à rentrer dans le livre, après il y en a beaucoup qui ont aimé, donc voilà, ça c'est mon propre avis. Maintenant ensuite les livres de Stephanie Meyer, donc The Host, que j'ai lu, relu et re-relu celui-ci. Ensuite les Twilight, donc je vous les présente pas parce que je pense que vous connaissez les couvertures. Ensuite on a une série de Melissa de la Cruz, c'était Les Vampires de Manhattan, que j'avais commencé à relire en anglais quand j'avais commencé à lire en VO. Donc là on a Blue Bloods plutôt, Masquerade et celui-là, hop, Revelation. Donc je crois que c'est juste les 3 premiers tomes, après je me suis arrêtée dans la relecture de ce tome là, mais pourquoi pas continuer ultérieurement. Ensuite on a Summer and the City, donc A Carrie Diaries Novel. Je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, mais je sais que j'avais quand même apprécié le livre. On a ensuite Juliet Immortal, donc c'est une réécriture de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette, mais une réécriture particulière que j'ai beaucoup aimée. Ensuite Beastie, qui a été donc adapté au cinéma, donc là c'est avec l'affiche du film, que j'ai beaucoup aimé en livre, mais bon il y a quand même beaucoup d'abréviations en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la VO, je vous le conseille pas. Ensuite on a Infinite Days de Rebecca Mazel, et là ça parle de vampires, je me souviens plus exactement. J'avais bien aimé sans que ce soit un véritable coup de cœur. En fait, de Melissa de la Cruz, j'ai encore un livre donc qui va avec les 3 autres, mais qui est dans une édition différente, donc c'est de Van Allen Legacy. Je sais plus... Je crois que celui-ci en fait c'est le 2e tome, et les autres doivent avoir le premier, les autres tomes autour. Ensuite, une série de Amy Plum, Die For Me, que j'ai beaucoup aimé. Les autres tomes je les ai en e-book. Enfin voilà, la couverture est totalement magnifique, donc celui-là j'avais acheté en Angleterre. Et si vous avez envie de découvrir une histoire un peu différente, une histoire de revenant, n'hésitez pas. Donc pas revenant au sens vampire, hein, enfin au sens zombie plutôt, mais n'hésitez pas, c'est une très belle histoire qui se passe en plus à Paris. On a ensuite 2 livres de Gail Forman, If I Stay, qui a été adapté en film et qui a été traduit en français sous le titre Si je reste, et Where She Went. Donc moi j'ai préféré Where She Went à If I Stay, mais le film Si je reste, donc je l'ai préféré au livre If I Stay. Donc voilà, c'est quand même assez rare que je préfère le film au livre, mais dans ce cas-là, ça s'est passé comme ça. Ensuite, un livre que j'ai particulièrement aimé en français, Jessica's Guide to Dating to the Dark Side. Donc en français ça a été traduit sur comment éloigner un vampire amoureux, je crois que c'est ça. Donc j'avais énormément aimé en français, je l'ai relu plusieurs fois, et donc je l'avais acheté aussi en VO quand j'avais commencé à lire en VO.
On a ici la saga Divergent, j'avais beaucoup aimé cette édition, donc avec les 3 oiseaux qu'on a là. Je vais peut-être pas les sortir parce que je vais avoir du mal à les le re-rentrer dedans, en fait ils rentrent tout pile. Donc là on a la couverture du 3e Allegiant, et si vous voulez voir la couverture du 2e, Insurgent, c'est celle-là. Donc une série que j'ai beaucoup aimée, bien que le dernier tome soit celui que j'ai le moins préféré dans la saga. On continue avec Suddenly Royal de Nicole Chase, que j'ai relu il y a pas longtemps, donc il y a une chronique sur le blog. Donc c'est une histoire d'une jeune fille qui va découvrir qu'en fait elle fait partie d'une royauté d'un petit pays, et donc voilà, c'est un peu son histoire à elle, une romance derrière, enfin c'est assez léger et contemporain, et c'est assez sympa si vous voulez pas vous prendre la tête. Et pour finir, Find You in the Dark de Meredith Walters, et je me rappelle plus exactement de l'histoire, je sais que c'est une romance contemporaine mais avec des personnages qui ont un passé assez lourd, et c'est pas un livre que j'ai beaucoup aimé, d'après ce que je m'en souviens. On continue avec hop, je vais descendre dans l'étagère d'en dessous, et donc là on a la saga Shadowhunters de Cassandra Clare, avec la première trilogie, la seconde trilogie qui se finit avec donc le dernier tome qui est ici, et ensuite la prélogie, on va dire, je crois que c'est comme ça, c'est Clockwork Angel, Prince et Princess, donc je n'ai lu que le premier tome. J'avais eu un peu de mal, je l'avais trouvé un peu longué en fait, et du coup j'ai pas encore commencé les 2 autres, bien que je trouve les couvertures totalement magnifiques, et qu'il faudrait que je m'y mette. Ensuite, la série de Julie Kagawa, The Iron Fae, donc avec The Iron King, Daughter, Queen et Knight, que j'ai beaucoup aimé. Donc là ça parle de fées en fait, d'une jeune fille qui va se retrouver au milieu d'une guerre au sein du monde des fées, et il y a des personnages très attachants, en particulier Ash, un personnage masculin. Donc pour moi c'est une série à découvrir, n'hésitez pas, et elle a été traduite en français, mais je me souviens plus des titres. Ensuite la saga Covenant de Jennifer R. Armentrout, avec le premier tome Half-Blood, donc je n'ai pas le reste parce que je les ai prêtés à ma sœur, et donc j'adore les livres de Jennifer R. Armentrout, et cette saga de Covenant est très... comment dire, très... je perds mes mots. Enfin, nous entraîne vraiment dans cette série, dans ces personnages, et j'en ai fait qu'une bouchée des 5 tomes. Oui, je crois que c'est 5. Ensuite, le coffret Ruby Raid de Kissing Jill, je crois que ça se dit comme ça. Donc là, c'est... en français, c'est Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Donc le premier tome a été adapté en film, et le deuxième va sortir en français, en DVD en France, en avril, je me crois. Et j'ai beaucoup aimé cette série qui nous entraîne donc dans l'univers des voyageurs du temps. Donc voilà, on va voir qu'il y a le passé et le présent, et même le futur, qui sont étroitement liés. J'ai bien aimé ce jeu-là de l'auteur. On continue, et là aussi je vais encore descendre. Voilà. Donc là on a un livre, un assez gros livre, et donc c'est en fait les contes des frères Grimm. Je crois que c'est les frères, oui. Je sais plus. Donc en anglais. Ensuite vient la saga Lux de Jennifer R. Armentrout. Donc c'est les premiers livres que j'ai lus de cet auteur. Je les ai lus cet été et j'ai beaucoup aimé. Donc le premier tome a été traduit sous le nom de Obsidienne en français il y a quelques mois de cela, et donc si vous avez envie de découvrir une saga sur... donc je vais pas vous spoiler parce que c'est dans la couverture, donc avec des aliens en fait, des extraterrestres, voilà, n'hésitez pas. Bon, il y a quelques passages qui pourraient vous sembler un peu clichés, surtout dans le premier tome, mais dans la suite j'ai trouvé que l'histoire s'étoffait, et donc on en découvrait plus sur les personnages.
Ensuite, j'ai Maybe Someday de Colin Hoover, donc là c'est mon premier tome de cet auteur et que j'ai totalement adoré. Donc c'est une histoire contemporaine, une romance contemporaine mais vraiment différente. Enfin, Colin Hoover dans ce livre a eu le chic de me surprendre à presque tous les chapitres en fait avec des choses dont je m'attendais pas du tout. Encore du Jennifer L. Armentrout avec White Hot Kiss et Stone Cold Touch. Donc c'est sa nouvelle saga. Mince, j'ai perdu le nom. Ah, je vais y arriver. De Dark Elements. Donc voilà, sa nouvelle saga. Et donc là, ça parle de gargouilles, de démons. Donc dans un univers contemporain, enfin un univers non, du coup dans le monde contemporain, et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle avait d'adapter les gargouilles au monde contemporain. Bon, on a un triangle amoureux qui s'est mis en place et c'est pas... Il est pas des meilleurs, mais pour l'histoire de fond, je pense voilà continuer cette saga. Ensuite, Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc là c'est le premier tome aussi d'une saga qui a été traduit en français, je crois qu'il y a les 2 premiers tomes déjà qui sont sortis en France, et c'est Keleana l'assassineuse, je crois en français. Donc là c'est une histoire qui se passe dans un monde fantastique où la magie a été bannie par un roi, et en fait on a cette jeune femme, c'est Laena en anglais et Keleana en français je pense, qui est une assassineuse et qui va en fait être amenée à participer à un concours pour devenir le champion du roi. Ensuite, un livre que j'ai adoré ce début d'année, c'est Love in English de Karuna Hale. Donc là c'est une romance mais sur un thème qui n'est pas souvent adapté et qui n'est pas, on va dire, très facile, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur se l'est approprié et nous a transmis en fait tous ces sentiments, tout ce bonheur et aussi toute cette réflexion sur soi à travers ce livre. Donc pour moi il est à découvrir, mais il n'a pas été traduit en français. Donc ce sera plutôt pour ceux qui ont déjà lu un ou 2 livres en anglais ou qui veulent se lancer dans la lecture en anglais, puisque il est assez abordable. Ensuite, il faut que j'arrête de parler trop longuement sur les livres, parce qu'on va pas finir. Donc il y a Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door et Isla and the Happily Ever After, j'ai tout fait tomber, de Stephanie Perkins, donc qui sont 3 romans compagnons contemporains, des romances, et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, et en particulier Anna and the French Kiss, qui reste pour moi le meilleur des 3 tomes. 20 ensuite, un livre très coloré, donc c'est de Duff, The Designating Ugly Fat Friends, de Copley Keplinger, donc là qui est sorti en adaptation cinématographique la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ça dépendra de quand j'ai posté la vidéo. Ça tourne autour de sujets assez contemporains, donc d'une jeune fille qui est à l'université, je crois, ou c'est lycée, non, université. Et pareil, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Ensuite, Fangirl de Rainbow Rowell, je me perds dans mes mots, qui est aussi un livre contemporain. Je dirais pas que c'est qu'une romance, enfin, je trouve que ce livre porte quelques morales, et j'ai beaucoup aimé, c'est de découvrir l'univers des fanfictions à travers ce livre. On redescend, et là on a des livres en français qui rentraient plus trop dans la bibliothèque d'en bas. Donc on a la saga de Marissa Meyer, les Chroniques lunaires, avec Cinder, Scarlett et Cress. Donc je vous montre rapidement les couvertures. Donc une saga fantastique dans un monde qui a beaucoup changé par rapport à un monde un peu plus apocalyptique, où on a en fait la robotique qui s'est beaucoup développée. Et enfin pour moi c'est voilà, une saga à découvrir, ça fait vraiment le coup de cœur de beaucoup de blogueurs, blogueuses, donc n'hésitez pas. Ensuite on a Les Cendres de l'oubli et Le brasier des souvenirs, dont les couvertures sont juste magnifiques, de Karina Rosenfeld, donc 2 livres autour du thème du phénix, que j'ai vraiment adoré le premier tome, qui s'ancrait vraiment dans la réalité, et on arrivait à bien entrer dans la peau des personnages. J'ai été un petit peu plus déçue avec le 2e tome, mais ça reste une très bonne duologie.
Ensuite, donc après les avoir possédés en anglais, je les possède en français, je les possède maintenant en anglais. Donc c'est un box de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Donc on voit que les... Je vais sortir, ça serait plus simple. Que les livres ont vécu puisqu'ils sont un peu cornés. Avec la dernière étagère. Enfin l'avant-dernière dans la bibliothèque, mais la dernière en fait c'est ma palle, donc la dernière qui sont des livres lus. Donc j'ai les It Girls, donc c'est le même auteur que les Gossip Girls, donc c'est l'histoire qui se centre sur Jenny. Voilà, donc là je crois que c'est les tomes en français, je les ai en fait aussi en anglais, je vous les avais présentés dans l'autre, dans le premier book haul. Ensuite, j'ai Miss Lagaffe se marie, donc le 3e tome de la saga Miss Lagaffe de Meg Cabot, donc aux éditions Le Livre de Poche. J'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était assez frivole, assez léger, assez sympa, enfin elle m'a bien fait rire. Et donc voilà, les autres, je crois que je les avais en grand format, c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Vint ensuite les livres un petit peu plus érotiques, on va dire, avec les Il était une fois de Eloisa James, donc Aux 12 coups de minuit, La Belle et la Bête, La princesse au petit pois, Une si vilaine duchesse, La jeune fille à la tour. Donc là ce sont des réécritures de contes pour chacun des livres, de manière tournée un peu... donc on va dire on a quand même des scènes érotiques à l'intérieur, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur s'était réapproprié ces contes-là et nous les avait donc retransmis. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa plume. Ensuite j'ai un Julie Garwood, donc c'est Un ange diabolique, j'adore cette couverture, totalement magnifique, et j'avais beaucoup aimé cette romance. Ce n'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment. On a ensuite Le diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros. J'adore l'Écosse, c'est un peu ces Highlanders, et donc ça reste dans cette veine. Et j'avais beaucoup aimé cette romance érotique là. Et pour finir, on a Déchaîne-moi de Tracy Wolff, qui cette fois est complètement différent des autres puisque c'est plutôt donc un livre qui se passe contemporain, et cette fois on suit un groupe de rock en tournée, donc une jeune fille qui va aller en tournée avec ce groupe. Et pour finir, on a des gros livres de ce côté là, donc on commence par les Outlander, donc le premier tome, deuxième tome, donc c'est réédité chez J'ai lu, et le 3e tome que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc ça a été adapté aussi en série, la deuxième partie de la série va sortir en avril, et j'ai beaucoup aimé. Ça se passe au temps des Highlanders, enfin on a le passé, le présent et le futur qui sont totalement liés, des personnages auxquels on s'attache, et une intrigue qui nous permet de faire défiler les pages en fait sans vraiment s'en rendre compte, donc faut pas prendre peur vu l'épaisseur des pavés. Et pour finir, j'ai Magie irlandaise de Nora Roberts, c'est le premier livre que j'ai de cet auteur. J'ai beaucoup aimé sa plume, donc je pense continuer à lire des romans de cet auteur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, ou plutôt si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a que vous me recommandez, et puis tout plein d'autres choses, je serais ravie de discuter avec vous. À la prochaine!